Salut et bienvenue dans ce nouveau numéro de Carrément Jeux Vidéo. Au programme de cette semaine, notre reportage à Los Angeles sur le nouveau jeu de catch WWE 13 présenté à l'occasion de la grande finale du SummerSlam. Jean-Roch nous parle de sa pratique du sport sur console. Le superbe Horn est notre sélection mobile de la semaine. Et enfin les sorties hebdomadaires avec le très coloré Tales of Graces F et le nostalgique Retrograde. C'est à l'occasion de la 25e édition du SummerSlam, le plus grand événement de l'été dédié au catch à Los Angeles, que nous avons pu découvrir le prochain volet de la série de jeux de catch de THQ, baptisé WWE 13. Nous avons même eu le privilège de croiser Mike Tyson venu faire la promotion de son personnage virtuel, car cette année les développeurs japonais responsables de la série ont décidé de nous faire revivre l'époque New Era, une période à la fin des années 90 où tout était possible, sur le ring comme en dehors. C'est en fait cette période, il y a 15 ans, qui était vraiment critique dans l'histoire de la WWE, où il y a en fait une marque concurrente qui s'est créée, qui était en directe compétition avec eux le lundi soir, et c'était la guerre pour savoir qu'est-ce qui allait avoir le plus d'audimat. Et c'est une période complètement folle, où tout était permis. Ce mode New Era propose ainsi de revivre les plus grands événements de cette période au travers d'une frise chronologique basée sur des faits réels. Sur le ring, WWE 13 ressemble de très près à son prédécesseur, même si l'on note quelques changements, comme une meilleure gestion de la physique lors des prises aériennes, ainsi qu'un système de contre plus efficace et surtout moins hasardeux. Mais la nouveauté la plus remarquable est sans nul doute l'apparition d'actions contextuelles nettement plus spectaculaires que celles des précédents volets. Vous allez pouvoir faire des choses complètement dingues comme casser le ring par exemple, casser les barricades, donc c'est des choses qu'on peut voir à la télé, qu'on ne pouvait pas encore faire dans le jeu, et on voulait vraiment mettre ça dans le jeu cette année, et maintenant vous pouvez le faire. On peut casser le ring. Précisons pour finir que le développeur travaille déjà sur une version destinée aux consoles de prochaine génération. Il faudra donc attendre encore un peu avant de voir le jeu enfin évoluer sur le plan graphique. Cette semaine, nous avons rencontré Jean-Roch, producteur et interprète bien connu des aficionados du dance floor. Alors à quoi tu joues, Jean-Roch ? Je joue pas beaucoup de jeux, j'ai beaucoup de copains qui sont affalés dans le sofa pendant des heures avec la manette et compagnie. Moi je m'ennuie, d'abord j'ai pas le temps et puis ils jouent trop bien pour moi parce que les mecs ils s'entraînent tellement que je peux pas suivre. Par contre ce que j'ai bien kiffé, moi c'est tous les jeux de sport avec la Kinect là, tu sais, qui capte et là t'es avec ton truc, tu joues là, là. Alors tennis je suis pas mal, golf pas mal aussi. Et puis à un moment je me suis imaginé, j'ai fait un peu mon mytho, je me suis imaginé que j'allais faire du sport à la maison. Tu vois, que je me suis fait mon programme sportif, alors j'avais ma coach sportive avec la Kinect et puis je faisais des mouvements comme ça, des trucs et tout. Mon corps n'a pas bougé donc j'ai arrêté. Voilà. Les smartphones et tablettes s'imposent de plus en plus comme de véritables plateformes de jeux grâce à des titres ambitieux comme Horn, notre sélection de cette semaine. Très inspiré par de grandes références du jeu d'aventure comme Fable, Zelda ou Shadow of the Colossus, Horn nous met dans la peau d'un jeune apprenti forgeron arpentant un monde médiéval fantastique aux couleurs automnales. Sa quête, libérer les habitants de son village d'une malédiction les ayant transformés en colosses. Armé d'une épée trop grande pour lui, le jeune garçon aura fort à faire pour venir à bout de ses gigantesques adversaires. En revanche, pour le joueur, cela se traduit par des commandes tactiles d'une simplicité enfantine. Mariant combat dynamique, phase de tir et exploration, Horn est un bon jeu d'aventure qui a en plus l'avantage d'être superbement réalisé, un titre dont l'envergure le destine plutôt aux tablettes qu'aux smartphones. 3 ans après sa sortie sur Nintendo Wii, Tales of Graces arrive sur PlayStation 3 dans une version remasterisée et traduite en français. Ce jeu de rôle japonais nous propose de suivre Asbel et ses amis dans une aventure originale qui se déroule en 2 parties, la première en tant qu'enfant et la seconde 7 ans plus tard alors que nos héros sont devenus de jeunes adultes. En plus de nouveaux costumes et d'un épilogue inédit permettant de voir ce que les personnages sont devenus, Tales of Graces F propose des graphismes affinés en haute définition.
Ambiance colorée réussie, système de combat bien senti, Tales of Graces F combine avec brio les meilleurs éléments de la série. Et malgré un côté très dirigiste dans sa progression, cet épisode reste un excellent jeu de rôle sur la console de Sony. Si au premier abord Retrograde ressemble à un simple jeu de tir, il se rapproche cependant d'un jeu musical. Comme son titre le laisse deviner, la progression est inversée. On part du boss final pour revenir au début du jeu. Le but est en effet d'annuler toutes nos actions en récupérant les tirs de nos vaisseaux ou encore en évitant ceux de nos ennemis, le tout en rythme s'il vous plaît. Coloré, rapide à prendre en main et addictif, le jeu a plusieurs difficultés, ce qui permet aux débutants du genre comme aux confirmés de trouver chaussures à leurs pieds. On regrette cependant que le répertoire musical se limite à de l'électro, ce qui peut ne pas plaire à tout le monde. Même s'il est un peu court avec seulement 10 niveaux, le jeu mérite tout de même le détour, ne serait-ce que pour son côté un peu décalé et original, mais aussi pour certains morceaux tout simplement excellents. Et voilà qui clôt ce numéro de Carrément Jeux Vidéo. Sur ce, jouez bien, on se donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, n'oubliez pas que vous pouvez consulter tous nos articles sur les jeux de cette semaine sur notre site carrémentjeuxvideo.fr.